Bonjour toi. Oui, je sais, il n'y a pas eu de café hier. Je sais. Ça va. Ça va. Le pire, c'est qu'il a été enregistré ce café-là. C'était un beau café. Et puis on va essayer de reparler des mêmes sujets aujourd'hui parce que je trouvais qu'il y avait un sujet intéressant. Mais voilà, j'avais fait des essais avec mon téléphone et puis il était resté en 4K. Ça, c'est un truc que Laurent, il connaît pas, il comprend pas. Il faut faire attention parce que Lolo, lui, il a un téléphone. Quand tu dis 4K, il sait pas de quoi ça parle, là, hein, mon petit Laurent. 4K sur les iPhones et petits téléphones de merde, là, c'est un mot parce que Laurent Delicato, vous savez, hein, c'est un de nos membres, hein, c'est un fidèle parmi les fidèles, mais qui passe son temps à me critiquer, par exemple. Il critique ma coiffure, il critique pas mal de choses, hein. Dès qu'il peut me casser, il me casse, donc forcément il faut que je lui rende la monnaie de sa pièce. Donc voilà, Laurent, mon téléphone c'est du 4K, hein. Quand on a un pauvre téléphone qui fait que de la 2D et encore 24 images secondes maximum, on peut pas comprendre le langage. C'est vrai qu'il a appelé quand même Sanglier d'Afrique Yoda, hein, pour faire un peu techno, tu sais. Mais lui, il est encore resté aux épisodes 4, 5, 6. Vous voyez, là, c'est les années 80. Là. Il n'est pas au courant que depuis, il y a eu la menace fantôme, tout ça. Enfin, bref, hein, salut mon Laurent. Hein. Puis en plus, il s'est fait copain avec Sonia. Hein. Sonia, elle s'y met aussi, elle se fout de la gueule de ma coiffure. Ouais, je suis coiffeuse. Tes coiffures laissent à désirer. Je sais pas qui c'est en coiffeur. Bref, attention, il y a des gens comme ça sur la chaîne là, qui sont en train de commencer à aller complètement à contresens, hein, de la chaîne. Et on les a repérés. On les a repérés. En plus, je suis allé voir sur sa chaîne, sur sa page Facebook. Ça y est, Lolo, il a sorti sa petite mobilette. Hein? Elle est sympa ta petite mobilette, Lolo. Il a envie de mettre un bâton pour mettre son Yoda dessus aussi. Il comique, Laurent, il copie. Hein? Toujours copier, jamais égalé, mon Lolo. Ah, elle est belle ta mobilette, elle est jolie. Belle petite mobilette. Mais enfin, on l'a vu à l'arrêt, parce qu'on s'imagine bien qu'elle ne doit pas, de toute façon, ça ne doit pas être très différent de comment elle avance, parce que... Ah bon, ok, on va arrêter avec Laurent. Et voilà, je voudrais vous dire un un gros merci pour toute la solidarité, toute l'amitié, toute la gentillesse que vous avez pu partager à Sandrine Bénézé, qui est notre gagnante, hein, celle qui va venir ici pendant une semaine de séjour, et qui m'a d'ailleurs écrit, qui m'a dit, Ben, est-ce que tu sais comment on peut faire pour avoir les billets les plus intéressants? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je t'ai envoyé un courriel, hein, Sandrine, regarde-le. Ici, il faut un AVE, hein, pas un AVC, un AVE, autorisation de vol électronique, qui coûte 7 dollars. Hein. Alors, ça sert à quoi? Ça sert juste à te prendre 7 dollars, je te rassure, mais c'est nécessaire pour passer la douane canadienne. Sinon, tu peux faire demi-tour, hein. Ils peuvent te dire, vous rentrez à la maison. Donc, voilà. Et donc vous avez été vraiment adorable avec elle. Voilà, je vois que c'est la joie qui a été partagée avec tout le monde. Pas de scène de jalousie de celles et ceux qui voulaient venir et tout. Au contraire, c'est bien, profites-en. Vous avez pu voir toute son émotion, hein, dans le Café 60. Donc on est très très heureux pour toi, ma Sandrine, tu l'as vu, tout le monde est d'accord pour ça. Et puis moi de mon côté, ben, vraiment je voudrais aussi vous dire merci pour toute l'attention, tout le respect que vous avez eu lorsque vous m'avez donné des conseils. Hein. Je vous ai demandé des conseils par rapport à Jackson, parce que j'ai une certaine anxiété qui s'est mise en place. Alors, écoutez, j'ai réfléchi à tout ça, et puis c'est vrai que je suis anxieux, beaucoup peut-être parce que je partage la perte de Yoko, il y a eu la perte de Lily, hein, encore la semaine dernière avec Manon Laplante, je ne sais pas où est-ce que ça en est maintenant, au mois des nouvelles, là, il semblerait qu'il y a un site, une page Facebook qui s'appelle Perroquet, notre passion, qui aurait marqué qu'ils ont trouvé une perruche. Moi, j'ai pas retrouvé le message, mais je crois que c'est Yami ou quelqu'un qui m'a envoyé un message pour me dire que que c'était là. Donc voilà, on va croiser les doigts pour lui. Et puis toute cette tension, là, ben, moi je l'ai partagée avec vous, et puis je la vis avec vous. Manon m'appelle à minuit pour me dire qu'elle est encore en train de chercher Lily dans le noir, blablabla. Donc peut-être que c'est ça qui a créé cette anxiété. Et puis ce week-end avec Jackson vient mon bébé. Comme la sœur de Sandrine part aujourd'hui, on a fait un gros barbecue avec des amis. Et Jackson est resté dehors avec moi. Elle était sur la balustrade. Puis à un moment, je l'ai arrosée. Oui, mon bébé, oui, 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 oui.
Et puis là, écoutez, j'ai cru que c'était terminé, qu'elle allait s'envoler. Et puis voilà, j'ai pris une décision et je voulais vous le montrer. J'ai décidé de ne pas lui tailler les ailes. Voilà. J'ai décidé de lui garder ses ailes parce que pendant tout le week-end, elle a été formidable. Je l'ai arrosée effectivement. Elle n'aimait pas trop ça, mais c'est pas pour ça qu'elle est partie en courant, en volant. Et puis hier encore, j'étais dans la piscine, puis elle veut absolument venir avec moi. Donc elle est là, elle est sur l'échelle de la piscine. Enfin bref. Donc j'ai décidé de ne pas lui couper les ailes parce que je pense vraiment que le problème venait de moi et pas d'elle particulièrement, à part peut-être ce côté, ce besoin de vouloir féconder et ce besoin de reproduction qui est de plus en plus fort et qu'effectivement elle veut monter sur mon bras lorsque je fais du vélo. C'est ça qui va être peut-être inquiétant. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de vous montrer à quel point effectivement je suis ouvert sur toutes les possibilités, je suis ouvert sur toutes les différentes visions des choses. Et pour cela, d'ailleurs, Marc-Éric m'a dit, écoute Ben, j'ai envie de t'offrir pour ton anniversaire, j'ai envie de t'offrir un beau harnais pour Jackson, un vrai de vrai. Et donc, il est venu avec un harnais Aviator. Hein, vous avez vu, il y a une vidéo qui s'appelle Comment choisir son harnais et comment le mettre d'ailleurs. Et c'est un harnais Aviator. Et ce harnais, on l'a essayé avec Jackson. Alors, j'ai pas filmé parce que je vous avoue, ce week-end, j'avais vraiment envie d'être tranquille. Et j'avais envie d'être tranquille. Et donc voilà, on a mis le harnais. Écoutez, ça s'est mis en 2 secondes. Jackson, je vais glisser le truc, puis hop, super. Sauf que elle n'a pas arrêté de vouloir l'enlever. Elle était là. Alors on était là pour surveiller, pour pas qu'elle le casse, parce que en fait, ce qu'on voulait savoir, c'était est-ce qu'on est capable de le mettre d'abord. Et après, Marc-Éric l'a repris pour l'emmener chez le cordonnier pour consolider à toutes les intersections, tous les endroits où les perroquets aiment aller les gruger. Et donc, Jackson, le truc, c'est qu'elle était complètement omnibulée par ce qu'elle avait sur elle. Elle était... Et là, il y a eu une réflexion. Hein, pour ceux qui viennent nous rejoindre sur la chaîne, et vous êtes nombreux encore, hein, ce week-end, là, on est monté de presque plus de 8 ou 9 personnes depuis vendredi, si ce n'est pas plus. Et parce que j'ai rencontré des nouvelles personnes, des couples que j'ai rencontrés dimanche, parce que j'étais à l'animalerie dimanche, et voilà, un jeune couple qui voudrait acheter le Grinch, le perroquet, l'Amazon, etc. Donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on a toujours ces règles, hein, l'observation, la logique, l'amour et la patience. Et donc, je me suis fait une réflexion. Et vous savez que j'ai une capsulite, hein, c'est hyper douloureux, ça se voit pas hein, dans les vidéos, hein, mais voilà, je peux faire du vélo, hein, je peux porter très très lourd, j'arrive à porter des subs, des choses comme ça pendant mon travail, mais s'il faut juste tendre le bras et le lever, pas plus que ça, là, ça devient mais hyper douloureux, quoi, quelque chose qui fait que tu peux pas aller plus haut, d'accord? Et là, je viens d'avoir mal, par exemple. Et du fait d'avoir cette capsulite, je ne peux plus passer ma main dans le dos pour rentrer ma chemise quand je m'habille. Okay. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec la réflexion, je me suis dit, ben rien, Ben, tu ne peux plus le faire comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, au fur et à mesure, cette main-là, ben, elle va jusque de l'autre côté pour rentrer la chemise, elle va même, tu vois, et là, j'arrive à toucher d'un doigt. Donc, la réflexion qui est sortie de là, puis c'est pas vraiment une réflexion, c'est quelque chose qu'on voit tout autour de nous, c'est que lorsque l'on ampute quelqu'un d'un membre, okay, et je tiens à rappeler que lorsqu'on taille des rémiges, c'est-à-dire quelques ailes sur les 7 ailes, les 7 rémiges que l'oiseau a, les plumes d'envol, quand on touche à ces rémiges, l'oiseau ne souffre pas. Hein. Il y en a qui disent ouais, mais c'est comme couper des jambes à quelqu'un. Non, ça n'a pas de rapport, ça fait pas mal. Okay. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Selon le nombre de rémiges que vous allez avoir, effectivement, l'oiseau va soit pouvoir ne plus du tout voler, et là c'est dangereux, c'est pour ça qu'il ne faut jamais toutes les couper, parce qu'il risque de tomber et se blesser le cox, soit il va risquer de juste pouvoir prendre son envol pour aller d'un point A à un point B, mais il ne va pas pouvoir prendre de l'altitude parce que ça va le fatiguer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, cet animal-là, comme toute personne qui est amputée d'une jambe ou de 2 jambes, eh ben, il va tout simplement s'adapter à sa nouvelle situation. Ok? Alors oui, il peut y avoir des dangers,
Oui, je suis d'accord avec ça, hein, mais il peut s'adapter à un être humain. Vous lui coupez une jambe, il va courir avec un bâton, il va réussir à se déplacer. Vous lui coupez les deux jambes, il va trouver le moyen de quand même se déplacer. D'accord? Par contre, la même personne qui a toujours ses deux jambes et ses deux bras, vous lui mettez une camisole de force. Ben lui, il ne peut pas s'adapter, parce que c'est quelque chose qui fait que, voilà, vraiment, vous allez contre ce qu'il est, et à partir du moment où son cerveau sait qu'il lui reste encore des bras et des jambes, mais il va avoir juste une pensée, c'est d'essayer de se débarrasser de cette camisole de force. Ok? Alors, est-ce que le harnais, et puis là je sais que Daniel Brissette, qui est lui est complètement jamais sans mot harnais, et il est très ouvert puisqu'il vient avec nous au parc et tout ça, et puis il respecte le fait que moi j'avais décidé de ne pas mettre de harnais à Jackson. Est-ce que le harnais, ça peut ressembler à quelque chose comme une camisole de force? Parce que de toute façon, oui, il peut s'envoler, mais au bout d'un mètre 50, c'est fini. Donc ce serait une camisole un petit peu loose, vous comprenez? C'est-à-dire tu as le droit de bouger les bras là, mais pas plus que ça. Okay, par rapport à ça, bah, tu ne peux pas faire plus que ça, mais à la fin de la course, tu ne peux toujours pas utiliser tes bras, de toute façon, ou tes jambes. Si c'est une camisole trop serrée, et puis que tu peux te déplacer en faisant deux pas, mais pas plus. Bon. Donc, fort de cette réflexion, je me suis dit, écoute Ben, tu vas montrer à tout le monde que oui, tu es open. Donc, on va mettre un harnais à Jackson, on va l'essayer. Ah, c'est un beau cadeau que me fait Marc-Éric, puis je lui en ai reparlé, je lui ai dit ce que j'en pensais, et on va certainement faire un débat là-dessus. On aimerait le faire avec Daniel au parc, hein, autour d'une table, pour qu'on puisse chacun développer son idée et dire ce qu'on en pense. Moi, j'essaie toujours d'être le plus objectif possible. Et donc, si jamais Jackson, effectivement, elle accepte le harnais et que ça se passe bien, j'ai aucun problème avec ça, moi. Okay. Mais si, à chaque fois, elle passe son temps... attendez, excusez-moi, je vais voir si j'ai appuyé sur le bouton. Excusez-moi, je vais être sûr de mon coup. Oui, j'ai appuyé sur le bouton. Bon, oui, j'ai appuyé sur le bouton. Alors, mais si Jackson n'apprécie plus ses balades en vélo, parce qu'elle passe son temps à essayer d'enlever le harnais, et puis que ça devient sa seule motivation, c'est clair que je ne remettrai pas le harnais. Puis je l'ai dit à Marc-Éric hier, je te rembourserai, parce que voilà, hors de question que Jackson n'apprécie plus ses balades à vélo, qu'elle n'apprécie plus d'aller au parc, parce que voilà, elle a un truc qui lui prend toute la tête, quoi. D'accord? Moi, je veux pas qu'elle se prenne la tête, je veux qu'elle en profite. On a 7 mois d'hiver au Québec. Quand l'été arrive, c'est pour qu'elle profite de la nature. Et donc, j'ai décidé de ne pas lui tailler les ailes parce que c'est vrai que depuis 5 ans qu'on fait ça, elle m'a jamais montré aucun signe de vouloir s'envoler. Encore une fois ce week-end. Donc, voilà. Je voudrais vous remercier encore une fois parce que c'est grâce à toutes vos réponses, grâce à tous vos conseils. Il y en a qui disent ouais, tu peux y aller, taille-lui les ailes. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose, elle s'en sert jamais. Ben... Et puis, comme je vous dis, hein, il n'y a que les cons qui ne changent pas. Donc, peut-être que dans 3 semaines, je vais vous dire, écoutez, j'ai décidé d'en enlever 3 ou 4 de chaque côté parce qu'elle a vraiment montré qu'elle a failli s'envoler, puis je l'ai attrapée aux dernières minutes. Bon, peut-être que je vais lui faire en fin de compte. Mais quoi que je décide, ça sera toujours pour faire en sorte que mon bébé puisse profiter pleinement de ses sorties à vélo et que vous puissiez voir un oiseau, un perroquet heureux. C'est ça que je veux vous montrer et c'est pour ça que je suis là, parce que je veux vous partager ma vision des choses pour permettre à votre oiseau d'être heureux. Hein. Quand je parle de la nourriture des oiseaux et qu'il faut éviter la moulée d'une seule couleur, quelque chose qui soit complètement plat à bouffer, là, c'est voilà, le perroquet n'a plus le choix d'aller chercher, d'avoir la curiosité de savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de sa gamelle, parce que voilà, on décide que au moins comme ça, il ne va pas en mettre partout, hein, il ne va pas en gaspiller, alors que c'est dans l'état d'esprit du perroquet de devoir aller chercher différentes couleurs, différentes formes, différentes textures de bouffe. Ça fait partie de son développement cognitif, de faire en sorte que cet oiseau-là soit éveillé
quand vous entendez des gens qui vous disent que non, il faut leur donner de la moulée, il faut leur donner de la nourriture plate, parce que au moins comme ça vous êtes sûr de ne pas trop réveiller leurs hormones et éviter des problèmes d'agressivité parce qu'ils seront en manque sexuel ou patacoufin. Mais surtout, vous disent que les oiseaux vivent moins vieux, hein, qu'ils vivent un Amazon, ça vit 15 ans et un chloroptère 25 ans. Écoutez, quand ces gens-là vous racontent ça, vous leur dites ben, c'est normal, tu leur donnes de la merde. Okay. La moulée, c'est toutes les vitamines qui ont été brûlées à 100%, hein, à 100 degrés, pardon. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de la vitamine synthétique, hein, qui fait que l'oiseau ne peut plus synthétiser lui-même les vitamines, donc il perd des fonctions, et il peut faire une hypervitamineuse comme ça, là, pour le moindre excès de vitamines. Enfin, bref. Bon, voilà ce que je vous dis, c'est toujours des conseils pour faire en sorte que votre bébé aille mieux. Alors, vous voulez lui donner de la moulée, d'accord, parce qu'il y a quand même des vitamines à l'intérieur qui peuvent aider votre oiseau, mais pas 80% de sa bouffe. C'est, allez, un petit 15%, ça sera correct. Hein. Pour le reste, soyez un peu moins feignant, donnez-lui des fruits, des légumes, et puis achetez-lui de la vraie bouffe avec des petits pois, avec des lentilles, avec des carottes, avec des noix de coco, avec tout plein de choses différentes qui font que votre oiseau va avoir le choix. Puis oui, il va en jeter, oui, il va dire non, moi, noix de coco, j'aime pas ça, je la jette. Ben, parce que votre perroquet, il a du goût. Okay. Donc, encore une fois, tout ce que je fais, c'est à chaque fois vous donner ma vision des choses, comment je travaille avec Jackson pour arriver à avoir une belle relation et faire en sorte que vous puissiez en profiter. D'accord? Voilà. Alors, on a bien sûr des questions perroquets qui arrivent, mais vous savez, on parle de tout et de perroquets. Et donc, je suis tombé sur un article. J'étais au bord de la piscine hier, et puis je lisais un article sur à quel âge peut-on avoir un enfant. Et on me dit qu'en 2015, sur 88 600 nouveau-nés, on parle au Québec là, 21% avaient une mère de plus de 35 ans et 3,5% une mère de plus de 40 ans. Alors voilà, moi j'avais envie de partager avec vous ce questionnement, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mamans décident de faire un enfant après 35 ans, et c'est pareil en France, hein, et c'est pareil un peu partout. Tout ça à cause de quoi? Ben à cause du fait que les femmes se sont émancipées, les femmes travaillent, elles ont une carrière, elles veulent réussir dans une carrière, et ont décidé de faire un enfant plus tard. Alors, le truc, c'est que moi, je suis l'enfant d'une maman qui avait à peine 22 ans lorsque je suis né, et qui avait eu des enfants à 15, 16 et 17 ans. Donc, moi, j'ai toujours eu en amont une maman qui était quasiment, qui comprenait pas mal ce qu'on voulait lui raconter, même quand elle avait 20 ans, parce qu'elle était encore dans le move. Et moi, personnellement, j'ai eu mes enfants à 24 ans. Donc, pareil, hein, lorsque on est à table, en plus, moi, je suis DJ, donc on est capable de parler des derniers hits, des dernières choses qui se passent dans l'actualité artistique. Et puis, voilà, mes deux garçons ont encore un iPhone, moi j'ai un Samsung, on est capable de parler. Ouais, mais toi, écoute, t'es rigolo avec ton iPhone, hein, tu me fais penser à mon abonné Laurent, hein, avec son téléphone de merde. Parce que c'est vrai que quand il parle de photos, hein, on est mort de rire. C'est magnifique, hein, les photos d'iPhone sur l'écran du iPhone. Mais dès que tu les mets sur ton ordinateur, c'est bien, parce que ce qui est sympa avec les photos d'iPhone, c'est que tu peux compter les pixels. Hein, ça, c'est quand même assez agréable. Et enfin voilà, bref, voilà le genre de conversation que je peux avoir avec mes gamins. Alors que peut-être que si j'avais 66 ans, hein, 20 ans de plus, je suis pas sûr que je sois dans le même move. Je suis pas sûr que je puisse parler, avoir les mêmes conversations. Et puis je me dis aussi que lorsqu'on a 40 ans, puis que d'un coup on décide d'avoir des enfants, qu'on a déjà eu une vie de couple, et puis qu'on arrive avec il faut l'amener au cours de gym, il faut l'amener au cours de piano, il faut l'amener au cours de danse, il faut aller les chercher après la garderie, etc. Est-ce que ça n'explique pas aussi le fait que depuis 20 ans, ben voilà, les enfants de 10 à 11 ans sont quasiment tous des enfants avec des parents séparés, hein, parce que peut-être qu'on se dit à bout d'un moment, lorsqu'ils ont 9-10 ans, ils disent, j'en peux plus, on n'a plus le temps de faire l'amour, on arrive le soir, on est mort de fatigue par le travail, hein, aussi bien les femmes que les hommes, on est mort de fatigue par le travail, on n'a pas forcément envie d'amener les enfants à leur cours de danse et aller les voir jouer au hockey ou au football, mais il faut le faire.
Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on se décide, l'amour, ça tue l'amour, hein, on n'a plus le temps de penser à nous en tant que couple. Et puis, voilà, quoi. Au bout de 10 ans, on se dit, bon, écoute, bye bye, hein, t'es gentil, je t'aime, là, mais on va garder l'enfant une semaine sur deux. Hein. Comme ça, au moins, pendant une semaine, je sais avec qui il est, j'ai pas de gardien à payer. Et en plus, ben, je vais pouvoir un petit peu en profiter. Hein. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que comme amoureux d'un conjoint ou d'une conjointe qui a déjà 2 enfants, donc de toute façon, ils se retrouvent tout le temps avec des enfants autour d'eux. Enfin bref, c'est un petit peu ce qui a, pour moi, hein, ce qui a joué un rôle assez important. On a déréglé un petit peu le système, et puis encore une fois, c'est pas naturel. Hein. Si la nature fait que les filles ont des règles à 11-12 ans, ça veut dire que voilà, elles sont fécondables, et puis il faudrait penser dans la nature, ok, on s'entend que 18-19 ans, là, une femme est mature sexuellement et mature du côté maternel pour pouvoir avoir un enfant. C'est là où son corps, ses cellules, tout fonctionne le mieux. Hein. On sait que plus on a des enfants tard et plus on a des risques, hein, de tard ou de choses comme ça, et même de fertilité. Hein. Il y a des femmes, elles jouent un peu avec la fertilité quand elles veulent attendre comme ça, parce que malheureusement, on a un nombre d'ovules quand on est, et puis ça va pas se rajouter si à 50 ans tu te dis si tiens, je vais quand même essayer d'en faire un. Non, tu n'as plus d'ovules, chérie. Ouais, mais je veux. Non, tu n'en as plus. Okay. Donc voilà, c'est un sujet que je trouve intéressant. Si vous, par contre, vous avez eu des enfants à 40 ans et plus, si vous êtes enfant de parents qui avaient 40 ans et plus à votre naissance, racontez-moi, parce que moi je veux savoir, puis je veux qu'on se partage encore une fois un sujet qui est pour moi très intéressant. Comment a été votre vie? Comment c'est lorsqu'on a des parents qui ont l'âge de grands-parents, hein, et qui nous laissent un peu tout faire, hein. C'est peut-être aussi ça l'explication de l'enfant roi, hein, sur les 20 dernières années. Moi, je vois comment je suis avec mes animaux. J'ai pas de petits-enfants encore. Hein. Bon. Et ma femme, elle me dit, hein, par rapport à mon petit Souki, à mon chien, elle me dit, mais tu lui donnes tout, tu fais n'importe quoi pour lui, hein, alors que tu étais dur avec tes enfants. Ben oui, mais c'est parce que voilà, hein, avec l'âge, ben, on devient un petit peu plus papy gâteau, quoi. Et qu'est-ce que ça donne lorsque c'est ton enfant, c'est pas ton petit enfant? Donc, donnez-moi vos opinions, partageons, hein, c'est juste pour partager, là. Donc, si vous avez envie d'en parler, allez-y. Ça me fera super plaisir. Donc aujourd'hui, on va parler de 2 sujets dans le sujet des perroquets. On va parler à Chantal Hardy. Effectivement, Chantal Hardy qui m'avait parlé de sa passion de prendre des photos, qui habite sur la rive sud de Montréal. Je fais un gros bisou à Chantal. Elle me parle des miroirs. Est-ce qu'on peut mettre un miroir dans la cage de son oiseau? Il y en a qui lui ont dit que c'était pas bien, il y en a qui lui ont dit si tu peux. Bref, tout est son contraire sur Internet. Alors, qu'est-ce que moi j'en pense, hein? Puis encore une fois, je ne suis pas le Seigneur. Ce que j'en pense, moi, c'est qu'il ne faut surtout pas mettre un miroir dans une cage de perroquet si vous avez décidé que ça va être votre perroquet, votre partenaire. Pourquoi? Parce que votre oiseau va tomber amoureux de son reflet. Eh oui, il va regarder ce reflet, puis hop, il va se draguer, hein, il va se regarder, les yeux vont faire bzz, bzz, bzz. Et donc, il va tomber amoureux, mais il peut aussi devenir fou, il peut tomber fou avec cette affaire-là, parce qu'il va se regarder là, puis il va regarder derrière où est-ce qu'il est, puis hop, il revient là, puis hop, et puis malheureusement, à chaque fois qu'il a envie que l'oiseau le suive, ben, son reflet s'éloigne, d'accord? Donc c'est un truc qui va le rendre fou. Donc, si vous avez une volière avec 10-15 perruches, un petit miroir, c'est sympa. Celle qui est toute seule va trouver un moyen d'aller de là, mais elle a quand même des congénères avec qui elle va pouvoir partager, elle va pouvoir sociabiliser. Si vous avez 2-3 lovebirds, 2-3 cocassiels ou des choses comme ça, oui, ok, vous pouvez mettre... mais vous êtes certain que là, vous allez donner l'opportunité à vos oiseaux de créer un lien qui va être néfaste pour le lien que vous voulez créer avec lui. Donc si vous voulez que l'oiseau vous choisisse, surtout ne mettez pas de miroir dans la cage. Par contre, un miroir quelque part dans la maison, tout comme moi je fais avec Jackson lorsque je fais ma toilette, je lui dis allez viens, on va aller voir ta copine. Puis là, je la mets devant le miroir, puis elle se regarde, puis elle fait des coucous, elle s'envoie des bisous et tout ça. Tu vois, j'ai parlé de sa copine, elle me dit papa, tu as parlé de ma copine, on va peut-être aller la voir. Hein? Et on va aller voir ta copine tout à l'heure. On va aller la voir ta copine. Hein? Tu vas lui faire des petits bisous, mais pas l'oreille, calme-toi. Mais voilà, c'est vraiment des moments, genre 2-3 fois dans la semaine, ok?
Et bien sûr, si jamais l'oiseau vous montre une agressivité au moment où vous voulez la reprendre de sa petite séance devant le miroir, oh oui, mon bébé. Oh oui. Vous avez remarqué que depuis que je ne prends plus le café littéralement avec elle devant vous, elle s'est quand même pas mal calmée, Jackson. Donc c'était une bonne chose à faire. Oui, t'es en pleine mue, hein, bébé? Ah, j'ai vu plein de plumes dans ta cage, j'ai eu peur. Je dis, mais ça y est, elle est en train de me faire du piquage. Donc voilà, ma chère Chantal, ma petite réponse, et c'est 35 ans avec des perroquets, hein, je te le rappelle quand même. Donc, je pense qu'avec tout ce que j'ai pu voir, hein, des miroirs, mais complètement tachés, parce qu'ils mettent leur petite salive et leur... comme quand Jackson, elle bouge le cou comme ça là, pour nourrir, ben, ils font pareil avec le reflet, et puis du coup, ça laisse des traces sur le miroir. Donc j'en ai vu des miroirs, et je sais qu'effectivement, ils sont complètement fous. Ils disent, voilà, Jackson, j'ai pas envie de manger mon bébé. Oui, tout à l'heure, tu vas prendre le petit déjeuner, c'est promis. Oui, on va s'en prendre un vrai, avec des œufs brouillés. Oh, patacouf, ça c'est bon, les œufs brouillés. Dernière petite question perroquet, c'est avec Robert. Alors Robert m'écrit, j'ai tombé par hasard. J'ai tombé, Robert, oui, non, j'ai tombé. Je suis tombé par hasard. Robert, j'ai tombé. Si j'aurais su, j'avais pas venu. Faites attention, excusez-moi, on est en train de détruire la langue française. Une jolie langue. Déjà, moi, je la détruis pas mal avec mon influence québécoise, ou je sais plus si c'est un ou une, mais faites attention, quoi. Hein? Donc, sur une de vos vidéos, le jour même où on m'offre un Arachloroptère femelle de 2 ans, et que je me demande quoi faire. Robert se demande quoi faire. Certains me recommandent de ne surtout pas la prendre, que ça représente d'énormes coûts financiers par mois. Non, pas vrai. D'autres me disent que ce n'est pas un problème. Que faire? Là, il y a un moment où ça me titille, c'est elle serait mon premier perroquet. Ok. Donc là, on va se poser des questions, mon Robert. Déjà, pourquoi d'un coup, à 2 ans, on veut t'offrir ce chloroptère? Hein, tu as vu hein, la taille de Jackson, là, voilà. Moi, c'est comme si j'arrive, je dis, tiens, voilà, c'est ça que tu vas avoir. Donc, un perroquet qui pèse presque 2 kilos, un perroquet qui a du caractère, énormément de caractère, le hara. Alors, c'est certain que je peux pas, moi, je suis pas quelqu'un qui va dire, surtout, faut pas prendre ça comme premier perroquet. Bon, par contre, si tu n'as jamais entendu parler de perroquet, si tu réfléchis bien. Oui, mon bébé, je t'entends. Papa est là. C'est pas le perroquet le plus facile. C'est certain. Mais c'est pas plus compliqué qu'une conure ou qu'un youyou du Sénégal. Hey, tu vas faire ça doucement, là. Wow! Ça, c'est mon visage, là. Donc, c'est pas un perroquet qui est facile. Mais c'est pas plus compliqué qu'un youyou du Sénégal, qu'une conure Jeanne Daillé, ou que certains lovebirds. Là, il y a des lovebirds, là, quand ça marche bien avec un lovebird, c'est cool, mais quand ça marche pas, là, ça peut faire très mal. Là. Et puis, j'ai des exemples à vous donner, si vous voulez. Et donc, je fais un petit bisou à Sénat, d'ailleurs, qui a un lovebird terrible, terrifiant, enfin bref, mais qui a dû souffrir tellement avant d'être avec Sénat. Et donc, pourquoi on te donne ce chloroptère âgé de 2 ans? Il faut savoir s'il y a des problèmes de comportement, de l'agressivité, un manque, est-ce qu'elle a été battue, est-ce qu'elle est restée enfermée? Parce que là, par contre, commencer avec un premier perroquet qui sort de troubles obsessionnels du comportement ou de quoi que ce soit de ce genre, là, je te dis non. Là, il faut être un tout petit peu spécialiste. D'accord? Mais par contre, ça aurait été un perroquet qui a 2 ans, c'est un perroquet qui a 2 ans, qui va super bien, et surtout qui a un lien, qui a tout de suite voulu créer un lien avec toi. Si ce perroquet-là, quand on veut te le donner, il recule à chaque fois que tu t'approches de lui, il ne penche pas la tête pour essayer de demander un câlin, il ne montre pas un signe d'intérêt pour toi, ben oublie ça là. N'y va pas.
Et on ne parle pas de coût, hein, il n'y a aucun coût, ça coûte moins cher qu'un Labrador ou qu'un Shih Tzu. Hein. Après, ça dépend si tu as envie de délirer et puis de lui acheter des jouets à 300 € toutes les fins de semaine, bah oui, là, ça va te coûter quelque chose. Mais un oiseau, tu peux l'occuper complètement différemment. Jackson, elle s'amuse aussi bien dans mon bureau que dans la cuisine avec moi, qu'à l'extérieur sur sa balustrade. Et j'ai pas besoin de dépenser. Et je pourrais le faire. C'est pas une histoire d'être radin ou quoi. C'est juste histoire que voilà, j'ai appris à mon perroquet à être réveillé sans obligatoirement avoir besoin de dépenser des conneries, quoi. Parce que souvent, tu vas acheter des jouets à 200 pièces, puis elle va le détruire en 5 minutes. Puis après, elle fait quoi? Elle meurt? Non, elle meurt pas. Elle vit toujours, puis elle vit super bien. Donc pourquoi aller dépenser autant pour quelque chose qui va être vite cassé, alors que tu peux très bien lui donner des trucs qu'elle va déchiqueter, qu'elle va détruire, des trucs que tu as, des boîtes en carton, tu ouvres un nouveau truc qui arrive par internet, blum, tu lui donnes la boîte vide, puis elle va s'amuser pareil avec. Okay. Donc, les coûts par mois, oublie ça, ça va te coûter un coût, c'est sûr, parce que tu n'achètes pas une cage de Lovebird pour un oiseau comme ça, il faut une cage de grande dimension, et là on parle de 1000 € à peu près, hein, en moyenne pour une bonne cage, pour un racloroptère. Donc le coût de départ va être élevé, mais après, ça mange des graines, ça mange des fruits et légumes, ça mange avec toi, donc non, ça ne va pas te coûter les yeux de la tête. Donc, voilà, ta question est quand même assez... elle n'est pas détaillée, hein, je ne sais pas exactement à quoi ressemble ton oiseau, est-ce qu'il a déjà fait du piquage, est-ce qu'il a vécu enfermé dans une pièce noire pendant des mois et des mois, est-ce qu'il crie, il y a plein de choses, Robert, qui peuvent me faire dire, fais attention. Mais te dire que c'est pas bon de prendre un perroquet comme ça pour la première fois, je suis contre ces gens qui disent ça. Parce que si tu es embarqué, par exemple, on va dire tu vas prendre un petit cocassiel. Hein. Souvent les gens disent, ok, wow, ok, c'est compliqué, je vais prendre un cocassiel. Okay. Cocassiel, c'est vrai que quand ça marche bien, c'est super bien. Ça parle bien, ça chante bien, puis c'est doux, c'est câlin et tout. Mais ça vit 35 ans. Hein. Si ça mange pas que de la moulée, là, ça peut vivre 35 ans. Donc tu fais quoi là? Tu dis, je m'entraîne pendant 5 ans avec un cocassiel. Puis dans 5 ans, je le vire pour prendre un chloroptère. Parce que prendre un chloroptère quand tu as déjà un autre oiseau, ça peut être compliqué aussi bien pour le cocassiel que pour l'oiseau. Tout comme ça peut fonctionner, attention, je suis bien d'accord avec le fait que ça peut très bien marcher. Mais ça va être une autre chose. Et puis d'un coup, c'est plus un perroquet que tu as, mais c'est deux, parce que tu ne peux pas les mettre dans la même cage, impossible. Il va falloir donner du temps à l'un et à l'autre. Donc, quitte à pouvoir offrir le mieux à un perroquet, qu'il soit gros, petit ou quoi, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est pas plus compliqué à un racloroptère que certains petits perroquets qui ont du caractère, qui sont chiants. Avec un quaker, tu peux passer des mauvais quarts d'heure aussi, comme tu peux en passer des super bons. Donc, la taille du perroquet, c'est pas ça qui va faire la différence. Okay. Après, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi, j'aime bien que les petits. Ben, » C'est bien, t'aimes les petits. « Ah, moi, j'aime que les gros. Ben, » C'est bien. Maintenant, on parle de perroquet. Oups, attendez, Manon Jeté, là, qui est notre québécoise, dès qu'on parle de taille ou de quoi que ce soit, des fois, elle part dans un autre monde, elle croit qu'elle est sur une autre chaîne. Ici, c'est YouTube, Manon, d'accord? Donc, je parle de gros ou petits perroquets, hein? Bon. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que là, ça a bien fonctionné. Hein, hier, j'étais en 4K, mais là, j'ai tout remis en ordre. Donc, normalement, ça tourne. Je vous dis merci encore pour votre gentillesse, merci pour votre fidélité, merci pour votre amitié, merci de partager toutes ces vidéos qui font qu'aujourd'hui, on est à 839, 840, je pense, abonnés, d'après ce que j'ai vu ce matin. Merci beaucoup, vraiment, c'est un gros plaisir. Merci à tous les nouveaux, hein, tous ceux qui viennent de débarquer sur cette chaîne. Merci de venir vous ajouter à cette superbe communauté. Je vais vous le dire, là, vous êtes vraiment sur une chaîne fantastique avec des gens fantastiques. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle semaine. On se retrouve demain matin pour un autre café. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, mais c'est quoi cette fille là? Ça y est, il est fini le café? Ben oui, il est fini, mon bébé. C'est fini, mon amour. Oh oui, je t'aime. Oh oui, je t'aime, d'amour.